Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors oui, on a eu une liquidation au niveau de Bitcoin, mais les altcoins ont quand même plutôt bien tenu. On va regarder, c'est vraiment un signe de force qui est agréable sans forcément avoir une surchauffe au niveau des altcoins. Ça veut dire qu'on a encore un petit peu sous le pied au niveau des alts, et au niveau de BTC, c'est tout à fait normal d'avoir une liquidation. On va regarder ça ensemble, et vous allez voir qu'on l'a déjà vécu dans le cycle précédent. Vous allez comprendre ça très rapidement. Déjà, on va passer en revue. Oui, on a eu une liquidation. Oui, on a eu une mèche qui est allée s'installer au-dessus des 100 000 $. C'était fait. Et ensuite, on est allé liquider. On est allé liquider 13%, quelque chose qui a fait mal pour beaucoup de monde, qui a fait peur pour beaucoup de monde. Mais in fine, c'est quelque chose que l'on a déjà vécu par le passé. Si on remonte dans les années 2020 et qu'on regarde un petit peu là où on est, ben on avance, on voit que la rupture des 20 000 $ a été faite. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quelques semaines après, quelques jours après, pardon, on a eu une bougie, en effet, dans laquelle on a fait une hyper-accélération et on a ravalé la totalité de sa bougie et on a fait 10%. Ok. C'est des choses qui arrivent dans des phases d'accélération haussière, surtout dans les 100 000 $. Il faut comprendre que les 100 000 $ sont des endroits qui sont tellement importants, vraiment tellement importants, à tel point que l'on retrouve Donald Trump qui se félicite de nous permettre de faire 100 000 $. On en est quand même à ce point-là. Je veux dire, 100 000 $, ce n'est pas rien. Même on nous dit 1 million de dollars, enfin, il nous dit 1 million de dollars à partir du moment où les USA feront de Bitcoin une réserve stratégique. Mais les 100 000 $, c'est quelque chose qui était inatteignable pour beaucoup il y a peu. Ça me fait penser notamment à Peter qui nous disait en 2019, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder sur Twitter, mais voilà, il nous disait en 2019 que de toute façon Bitcoin n'ira jamais à 100 000 $. Et pourtant on y est allé. Et c'est normal de vendre. C'est normal qu'il y ait une pression baissière. On sait que c'était un moment attendu. Très, très attendu. C'est pas pour rien qu'on a eu aussi des personnes qui ont détenu depuis 10 ans leur BTC, qui ont vendu, qui ont fait une partie de transaction, parce que ça a été le passage aux 100 000 $. Des sommes où il y a une prise de profit qui est obligatoire, surtout quand on a autant de profits latents comme quelqu'un qui détient du BTC depuis 10 ans. Donc, on a corrigé sur BTC. Oui, et c'est ok, on a maintenu des niveaux clés, et quand on regarde juste sur l'analyse technique, on est allé chercher quoi? On est allé chercher cette liquidité-là. Ça c'était important, on avait parlé qu'on avait laissé un cluster de liquidité, on est allé chercher les 100 000, on a nettoyé toute cette partie-là. Si on va regarder les liquidations un petit peu plus en amont, tout à l'heure, vous allez voir qu'on a fait un gros ménage dans les deux sens. Et ça, c'est symptomatique vraiment de ce que l'on peut voir en bull run, qui est la porte de saloon, dans lequel on va liquider tous les shorts qui sont là, d'accord? Toutes les personnes se positionnent en longue. Ensuite, on va liquider tous les longs, d'accord? Toute cette mèche-là, c'est de la liquidation de longue. Et ensuite, on va repartir à la hausse pour reliquider toutes les personnes qui étaient en short. D'accord? C'est vraiment les portes de saloon. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ne vous pensez pas génie en faisant du trading à levier si vous n'avez pas de connaissance, si vous n'avez pas de gestion de risque. C'est là où vous allez perdre votre compte, alors que clairement, on est en bull run. Alors que clairement, c'est là où on va faire des grosses performances. Par contre, le point très important et très intéressant pour moi, c'est que le Total 3, qui représente l'ensemble des cryptos hors BTC Ethereum, donc globalement l'ensemble des altcoins, ben, on a quand même bien tenu. On a bien tenu. Historiquement, quand on prend une claque avec BTC, on prend au moins la même minimum, voire on prend la double. Là, on a perdu 5 points, 5%. D'accord? On a perdu que 5%. Quand on regarde la bubble, on voit bien que ça a repris des couleurs, et voire même certaines cryptos sont repartis à la hausse, bien plus haut que le top dans lequel la chute de BTC avait eu lieu. Donc ça montre à quel point on a un marché qui est relativement fort. Et je pense que ça vient aussi des USA, oui, c'est une chose, on va le voir dans quelques instants, mais aussi du mental que l'on a, et du traitement de l'information. À côté, on a un Donald Trump qui félicite pour les 100 000 $, enfin qui se félicite, voilà, bon, après c'est le personnage. Mais in fine, ça veut dire qu'on a un président américain qui félicite Bitcoin. Alors que, il y a peu de temps, sur France 2, on disait que les cryptos, c'était quelque chose d'enfantin, c'était les enfants. Donald Trump, c'est le président des États-Unis. On est quand même dans quelque chose qui est différent. Et là-dessus, Artem explique bien aussi qu'il y a deux traitements de l'information. Pourquoi le Bitcoin n'est pas le nouvel or numérique, donc des échos,
français, européen, avec une ligne éditoriale qu'on connaît bien. Et à côté, on va avoir Jérôme Powell qui nous dit, président de la Fed, le Bitcoin est davantage un concurrent de l'or que du dollar. Enfin, je veux dire, là, on a quand même un traitement de l'information qui est tellement différent, tellement décorrélé de l'Europe versus les USA, à tel point qu'on voit même, par exemple, le Financial Times, qui fait une apologie sur les bitcoiners après 13 ans de critique, d'accord? 13 ans de critique, et on a l'équipe, enfin, je veux dire, c'est quand même un sacré journal aux USA, bien plus que les Échos en France, et on est actuellement sur une excuse. Voilà, il y a vraiment deux vitesses, et cette liquidation nous rappelle aussi ces deux vitesses. Entre ce que vous allez entendre et voir, notamment sur les chaînes françaises ou francophones ou européennes en général, et la réalité du reste du monde, que ce soit notamment les USA, avec un Nasdaq qui, certes, a une sous-performance hier, mais qui maintient un niveau clé, et on voit que on a une volonté américaine qui est très forte par rapport aux cryptos, mais pas que, même sur l'économie américaine, c'est solide, c'est vraiment solide. Et ce que l'on va attendre aujourd'hui, c'est un petit peu de volatilité. Ici, 4h30, avec les taux de chômage qui vont arriver sur le mois de novembre. Pourquoi c'est important les taux de chômage? Parce que ça va déterminer si, oui ou non, on a vraiment une économie américaine qui est solide. Si on a un taux de chômage qui baisse ou qui se maintient, ça veut dire qu'on a une économie américaine qui repart. Et si on a une économie américaine qui repart, ça veut dire qu'on part sur une accélération sur les 6 prochains mois avec une Fed qui va lâcher la bride au niveau des taux d'intérêt, donc un retour des liquidités, et derrière une inflation contrôlée. Et c'est ce que l'on attend, nous, de notre côté. C'est un retour des liquidités. On veut un retour des liquidités sur BTC. Alors oui, bah, je suis d'accord avec vous, on a liquidé, mais on est quand même au-dessus des 100 000 $. On a fait une passe au-dessus des 100 000 $. On va retourner au-dessus des 100 000 $, même très vite. Je pense que ce week-end, ça va être un week-end qui va être vraiment très fort. Parce que malgré cette chute, malgré ce qui s'est passé, ça a été racheté. Ça a été racheté dans les ETF. 766 millions de dollars investis dans BTC le 5 décembre au moment du crash. D'accord? Donc, quand je dis crash, 10%, c'est une correction, c'est normal. Donc, on est quand même toujours dans cette représentation de c'est pas la fin, c'est même que le début. Quand on voit qu'on continue à injecter des liquidités dans les ETF, et que à côté on a MicroStrategy qui a 402 000 BTC, on a Mara, donc pareil, un mineur de Bitcoin qui achète encore des Bitcoins, on a Riot qui fait pareil, on a Hut8 qui fait pareil, on a un certain nombre de sociétés qui sont en train d'acheter du BTC pour en faire de la réserve. Et là, c'est une réalité, il faut le considérer que c'est quelque chose qui se fait malgré le fait qu'on ait passé les 100 000 $, malgré le fait qu'on soit à 2000 $, des 100 000 $. On n'est pas si loin. On a peur des 98 000, alors qu'il y a peu de temps, on était content des 98 000. Là, c'est vraiment une question de gestion psychologique qu'il va falloir tenir, parce que ce n'était pas une grosse correction, c'était une liquidation. On voit bien ici qu'on a liquidé une grosse partie du momentum. On avait énormément de momentum qui s'était créé sur cette phase d'accélération sur les 100 000 $. On a liquidé toute cette partie-là, et on a reliquidé toute une partie de cette zone-là, et je pense qu'on va stabiliser pour repartir ensuite à la hausse. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants, mais avant, il faut bien comprendre ce qui s'est passé concrètement. Concrètement, on a une accélération haussière dans lequel on a eu un open interest qui est monté. L'open interest, c'est des contrats des personnes qui sont à levier, donc ceux qui prennent beaucoup de risques. On a fait un funny rate qui est monté très haut, encore une fois très haut. Quand je dis très haut, on va dézoomer un petit peu, mais on est allé sur un funny rate qui correspond à mars 2024. Bon, on connaît ce qui s'est passé en mars 2024, donc forcément à un moment donné, on a eu ici un rééquilibrage, on est allé faire de la liquidation de longue, que l'on voit en bas, petit pic vert, puis après de la liquidation de short. Pourquoi la liquidation de short? Bah, tout simplement parce que les personnes ont shorté BTC. Ici, on a fait du short, parce qu'à un moment donné, quand on a cassé les 100 000 $, il y en a qui ont joué la réintégration, la fin, on va dire, du cycle, la grosse correction de 20-25% mi-cycle qu'on attend. Les personnes l'ont joué, sauf qu'ils se sont fait rect directement par les portes de saloon que je vous ai expliqué en début de vidéo. Néanmoins, il y a des points importants, ça va être les altcoins, parce que BTC, 500 millions de liquidations sur les 700 millions, je vais vous dire, ça veut dire qu'il y a eu assez peu de liquidations sur les alts. Je vais revenir dessus dans quelques instants, mais avant, il est important de comprendre que c'est positif. Positif parce que on a ici toujours les taux traders qui sont bien positionnés, qui ont racheté en fait ce type ici, et ça veut dire que on a un rachat, une volonté haussière au niveau de BTC, et c'est vraiment positif.
Alors pourquoi je vous disais que sur les alts, le fait qu'il y ait peu de liquidation, c'était vraiment intéressant. C'est une réalité. On voit la dominance qui a baissé. Ça veut dire qu'on a un Bitcoin qui a baissé, on a une dominance qui a baissé. Ça veut dire que ici, on a BTC qui a liquidé, et à côté les altcoins qui ont maintenu leur niveau. Et ça, malgré le fait qu'on ait quand même des funny rates qui soient quand même assez chauds, qui sont quand même relativement calmes. Enfin, je veux dire, là-dessus, c'est toujours le même principe. On dézoome, et en dézoomant, on voit que on n'est pas encore dans les températures qu'on avait justement sur février 2024, donc qui était le gros retournement de marché, mais par contre, on est dans les températures qu'on a connues sur la fin de l'année 2023, avec l'accélération qu'on a connue. Donc on en a encore sous la pédale, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher un petit peu plus bas. On a fait ici un total market 3, encore une fois, qui a fait un nouvel ATH, qui allait prendre la liquidité, et qui a respiré. C'est positif. Et sur BTC, le fait de voir une dominance qui rechute ici, me dit qu'on n'a pas liquidé les altcoins ne sont pas encore totalement sous levier, mais quand on regarde la structuration du cours du BTC actuellement, si on reprend le graphique là, on va même reprendre l'autre graphique, ici, je pense qu'on va avoir une forme de consolidation qui va se faire, notamment au niveau des 100 000 $, pour retester encore les 100 000 $. On pourrait escompter, c'est avoir encore une chute pour pouvoir retester les 94, une forme de consolidation qui va se refaire avant de pouvoir réattaquer à la hausse. Je pense que la réattaque de la hausse sera certainement le week-end, soit ce soir, soit ce week-end. Ce soir, sur la clôture classique de la session américaine, on connaît très bien ça, les vendredis avec beaucoup de volatilité, et donc là, un retour de l'accélération haussière pour repartir, retester les 100 000 et voir les casser et faire la deuxième phase d'accélération plutôt forte. Je pense pas qu'on aura une clôture suffisamment forte parce que la liquidation qu'on aurait dû avoir ici, on aurait dû la pousser beaucoup plus bas. C'était vraiment une correction mi-cycle. Donc pour moi ici, tant que ce niveau-là tient, d'accord, tant que les 90 000 tiennent et que ces liquidités sont toujours présentes, ça veut dire que on n'a pas de risque de liquidation. Par contre, quand on va taper ces liquidités-là, je peux vous assurer que ça va liquider sec, sévère, et là on aura vraiment une correction de mi-cycle. Et la correction de mi-cycle, c'est pas 10%, c'est encore une fois 25, 30, 35% sur BTC, et sur les altcoins, on n'est pas loin de 50 à 60%, donc gardez-le en tête, notamment dans la construction de votre stratégie. Encore une fois, il ne faut pas réagir à l'émotion, vous avez vu, ça s'est passé vite, très vite, et à côté, les altcoins ont tenu. Les altcoins ont même très bien tenu. Si vous regardez votre bague, vous n'avez pas forcément l'impression qu'on a eu un BTC qui a redescendu à 90 000 $. On n'a pas eu un BTC qui a perdu 14 000 $ en l'espace de quelques heures. Et c'est ça aussi, la force d'une stratégie, c'est d'avoir un plan et ne pas réagir sur l'émotion pour être préparé à ce qui va se passer par la suite. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, notamment sur un guide d'investissement gratuit, c'est en commentaire en description. Vous avez l'équivalent de 40 pages qui vous explique comment gérer la psychologie, les achats, les ventes. Et avant de partir, si vous voulez me soutenir, c'est très simple. Likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo.